croche. C'est ce que dit le rapport d'Environnement Canada à propos de l'atteinte des cibles de réduction des GES des conservateurs en 2020. Pire encore, on fait un pas en arrière. Si ça continue, en 2015, ils vont avoir un bilan aussi atroce que celui des libéraux. Monsieur le Président, ça suffit le niaisage, là. Quand est-ce que le ministre va annoncer les cibles de réduction pour le secteur pétrolier et gazier pour que les pollueurs commencent à faire leur part? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, encore une fois, nous avons pris de nouveaux règlements sur les émissions de véhicules. Nous sommes le premier grand pays à réduire le nombre de centrales au charbon. Et grâce à nos mesures, les émissions de carbone vont baisser de 130 mégatonnes par rapport à ce qu'elles auraient été sous un gouvernement libéral, contrairement au NPD qui pense qu'on peut que la solution à tous les problèmes, c'est de le taxer. Nous atteignons notre objectif sans avoir imposé une taxe sur le carbone. La ministre va se rendre compte des conséquences de l'inaction en matière de lutte au changement climatique. Un des plus tristes exemples, à mon avis, c'est la disparition progressive des belugas du Saint-Laurent. La population de ce mammifère marin a décliné de 12 % au cours de la dernière décennie en raison des changements climatiques. Cet emblème du Québec pourrait même être classé en voie de disparition au cours des prochains mois. Quelle action concrète la ministre va-t-elle prendre pour lutter contre les changements climatiques et sauver les belugas? Honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, notre gouvernement a agi pour lutter contre les changements climatiques. Nous sommes un membre fondateur d'une coalition internationale pour réduire les polluants comme le carbone. Et au Conseil de l'Arctique, c'est une priorité. Ces actions produisent de véritables résultats pour les Canadiens sans tuer l'économie comme le NPD voudrait le faire.